Bonjour messieurs, dames. Je suis le professeur Kwaku, Kwame Cyprien. Je vous reçois ce matin dans ce cadre somptueux où vous voyez tout autour de nous des appareils, des couveuses, des échographes. Mais ce n'est pas pour vous parler des prématurés que j'aimerais que nous nous entretenions ce matin. J'aimerais vous parler d'une maladie infectieuse, grave, qu'on appelle l'hépatite virale. L'hépatite virale est une maladie qui est due à un virus. On a plusieurs virus, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D. Alors, c'est un virus, comment est-ce qu'il arrive dans l'organisme? Ce virus, la plupart du temps, il arrive dans l'organisme suite à des rapports sexuels avec une personne qui a déjà contracté l'hépatite B dans son organisme. Il y a également un autre moyen de pouvoir contracter le virus, c'est d'avoir son sang qui est en contact avec des objets qui ont été souillés par le sang d'une autre personne contaminée par le virus de l'hépatite B, notamment lors des séances de pédicure, de manucure, ou bien lorsqu'on est blessé par une lame ou bien par une paire de ciseaux qui a été préalablement souillée par ce virus-là. Une mère enceinte qui a l'hépatite virale B peut transmettre ce virus à son nouveau-né. Ce virus, une fois dans l'organisme, il va aller se loger au niveau du foie. Et au niveau du foie, il va se multiplier et commencer à détruire progressivement le foie. Et cela peut déboucher sur une autre maladie plus grave qui traduit la destruction totale du foie, qu'on appelait la cirrhose du foie et parfois le cancer du foie. Et les signes ne sont vraiment pas du tout trop parlants. Généralement, ce sont les mêmes signes qu'on constate au cours du paludisme. La personne se sent beaucoup fatiguée, elle peut faire un peu de fièvre, mais il est difficile de faire le lien entre l'hépatite virale B et ces signes qui peuvent se retrouver au cours de plusieurs autres maladies. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie qui ne fait pas mal et ce virus peut rester dans votre organisme pendant 15 ans, pendant 20 ans. La gravité de la maladie, le virus va détruire progressivement le foie et cela peut déboucher à la longue sur un cancer du foie. Il est donc très important, il est primordial pour toute personne qui aujourd'hui a eu des rapports sexuels avant de donner sa vie au Seigneur, de connaître ce qu'on appelle son statut sérologique vis-à-vis de l'hépatite virale B. C'est-à-dire, il faut que cette personne fasse un examen de sang afin qu'on sache s'il a déjà été en contact avec le virus de l'hépatite B ou non. Pourquoi? Parce que la prévention est l'élément primordial, parce qu'il existe un vaccin qui est très efficace, qui ne coûte pas cher, 3 000 francs, et qui permet d'éviter les complications graves de cette maladie. Si par contre, on fait le dépistage et qu'on se rend compte que la personne a effectivement l'hépatite virale B, il existe un traitement qui va permettre d'éviter l'évolution vers ces formes graves. Et vous savez, c'est que cette maladie, on peut la prévenir par simplement une vaccination. La vaccination qui ne coûte que 3 000 francs. Et le schéma vaccinal consiste à administrer 3 doses de vaccin à 1 mois d'intervalle et qui protège toute personne qui a été correctement vaccinée. Dans le cadre donc de cette deuxième campagne de santé organisée conjointement par l'ONG FESIDEV, la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire et la Hope Medical Clinic, les professionnels de santé ont jugé bon d'inclure le dépistage systématique de l'hépatite B à toutes les personnes qui voudront bien prendre part à cette campagne. Cette campagne, elle va se dérouler du 5 au 11 février 2024 au siège, au sein de la Hope Medical Clinic, et elle permettra de faire un prélèvement de sang et de vérifier que toutes les personnes qui vont venir ont été une fois en contact avec le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C ou non.
En fonction des résultats, cela nous permettra de conseiller s'il faut vacciner la personne pour que la personne soit protégée ou bien s'il faut conseiller la personne à prendre des médicaments afin d'éviter l'évolution vers ces formes graves. Il s'agit d'une maladie très grave parce que dès que les signes commencent à se manifester, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes de santé. C'est pour cela qu'il est primordial à toute personne, à tout individu qui a déjà eu un contact sexuel dans le passé ou qui est en contact avec des activités telles que les pédicures, telles que les manucures, ou bien qui a été déjà blessé par des objets dont on ne maîtrise pas le niveau de stérilisation, de se faire dépister. Ce dépistage, il ne coûte pas cher, il coûte seulement 17 000 francs par opposition au coût que vous avez dans les autres structures sanitaires qui peuvent aller jusqu'à 40-50 000 francs. Nous vous invitons donc à répondre massivement à cet appel de notre leader qui a bien voulu subventionner ces coûts afin que chacun puisse connaître son statut sérologique concernant l'hépatite. Professeur, merci. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est une maladie qui a un impact signeux. Alors, sans avoir fait un examen, quels sont les signaux qui pourraient nous alerter? Merci pour votre question. C'est là la grosse difficulté parce que les signes d'une personne qui a l'hépatite virale B au début ne sont pas aussi parlants que ça. La personne peut ressentir une fatigue extrême, elle peut faire une toute petite fièvre, mais généralement qu'on met sur le compte du paludisme. Et ce n'est pas évident de penser dans un premier temps à l'hépatite virale B. Et les signes sont vraiment silencieux. C'est pour cela que seulement l'examen de sang est un élément primordial pour confirmer si la personne a effectivement été en contact avec le virus de l'hépatite B ou s'il n'a jamais été en contact avec le virus. Alors cette campagne est-elle ouverte à toute la population d'Abidjan? Merci. Effectivement, merci pour cette question. Il s'agit d'une campagne qui est ouverte à toute la population. Et nous serons très heureux de recevoir un grand nombre de personnes pour leur permettre de connaître leur statut sérologique. Alors, essayez de nous indiquer la haute clinique dans laquelle se déroulera les prises de sang. Géographiquement, essayez de nous indiquer la clinique. La Haute Medical Clinic est située à Makori, plus précisément à Makori-Remblai. Des contacts vous seront donnés. Et le jour de la campagne, il y aura des indications, des indicatifs pour permettre à toute personne qui arrive à Makori-Remblai d'avoir accès facilement au site pour pouvoir bénéficier de la campagne. Merci pour votre écoute et nous vous attendons impatiemment dans le mois de février.